Le Rwanda s'est joint au reste du monde entier ce dimanche pour célébrer la Journée internationale de la francophonie. Les volontaires engagés dans la diffusion du français au Rwanda depuis octobre 2020 se félicitent de leur impact positif sur leur travail. Certains axes routiers de la capitale rwandaise Kigali, auréolés aux couleurs du drapeau national et de celui de l'Organisation internationale de la francophonie pour célébrer la journée du 20 mars que fête l'organisation chaque année. Célébrer la francophonie au Rwanda est plus qu'un significatif, puisque le pays des mille collines a déjà tissé des liens forts avec l'organisation. Depuis octobre 2020, le Rwanda a accueilli des volontaires de l'Organisation internationale de la francophonie engagés dans la formation des enseignants de français dans le cadre du programme de mobilité des enseignants entrepris par l'organisation. Avec une expérience de moins de 2 ans déjà, ces volontaires se félicitent des résultats positifs déjà enregistrés. Personnellement, je trouve que ce qui a beaucoup changé, c'est la motivation des élèves à apprendre le français. Quand on est arrivé, en fait, tout le monde trouvait que le français est difficile, c'est une langue difficile à apprendre. Moi, en tout cas, là où je suis vraiment très contente de tous mes élèves, c'est que aujourd'hui, je vois qu'avec les diverses activités qu'on a faites, ils sont motivés. Pour moi, le plus grand changement, c'est la motivation. Avant, c'était très difficile, les élèves n'avaient pas vraiment envie d'apprendre le français. Aujourd'hui, il y a une vraie motivation dans l'apprentissage du français. Et moi, je trouve que ça, c'est déjà un joli succès. Outre la motivation des apprenants, la présence de ces volontaires de l'OIF au Rwanda aura permis aussi de jouir des méthodologies nouvelles d'enseignement-apprentissage du français. Moi, je suis vraiment dans une approche active et implicative. J'essaye d'impliquer tous les élèves de la classe et jusqu'à maintenant, ce qu'on a remarqué, c'est que l'enseignement du français était surtout fait sur la base d'activités grammaticales. Nous, on met l'accent sur les activités de communication, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Et c'est vrai que je mets en place beaucoup d'activités pour les faire parler, parce que même si c'est difficile, ils ont envie de parler. Et petit à petit, en fait, ils commencent à bien parler le français. L'attaché de coopération pour le français à l'ambassade de France au Rwanda indique que les liens de l'OIF avec le Rwanda justifient une série d'activités préparées à l'occasion de l'édition 2022 du mois dédié à la francophonie. En réalité, la francophonie a commencé depuis le 1er mars pour nous, ambassade de France, et en coopération avec nos partenaires, notamment francophones. Donc nous avons organisé les rencontres internationales du livre francophone qui ont permis d'accueillir de nombreuses personnes au Centre culturel francophone du Rwanda. Puis nous avons eu aujourd'hui la finale de 2 concours, le concours pour les élèves qui ont chanté au Centre culturel francophone du Rwanda la chanson francophone. Donc on a permis de délivrer, les prix aux enfants qui ont très bien chanté, je les félicite à nouveau, et le prix aussi aux enseignants qui étaient lauréats de la dictée de Molière, donc 10 finalistes parmi les 71 participants à cette manifestation cette année, et c'était un grand moment de convivialité et de fête autour du français et de la francophonie. Si tu viens au Rwanda, il y a des Rwandais qui parlent français. Pour promouvoir la francophonie au Rwanda, le public francophone jouit des services du Centre culturel francophone du Rwanda, inauguré en mai 2021 dans la capitale rwandaise. Il y a des Chinois.